Vous qui dirigez un cabinet de recrutement, que vous retrouvez régulièrement avec ces bons conseils. Ça va, Christine? Ça va, merci. Alors, tu vas répondre aujourd'hui aux questions de nos téléspectateurs et téléspectatrices, notamment celle de Corinne, qui nous dit: que répondre à un employeur quand il me demande si j'ai d'autres pistes? Alors, la première chose, il faut répondre la vérité. La deuxième, c'est j'ai rien. Oui, alors justement. C'est souvent ça. Hein. Tout à fait, Thomas. Donc, dans ces cas-là, rien. non, il faut doser. C'est-à-dire que même si on bluffe un peu, il faut doser la réponse dans le sens où il ne faut pas expliquer qu'on croule sous les propositions, qu'on fait 10 rendez-vous par jour et qu'on ne sait plus où donner de la tête. Et en même temps, il ne faut pas expliquer que le rendez-vous qu'on a ce jour-là, c'est sa seule piste. Il y a un petit côté un peu désespéré. Donc, le point important, c'est d'expliquer qu'on a effectivement des pistes, que certaines sont avancées, d'autres pas encore, mais que, évidemment, le poste le plus intéressant, ou en tout cas l'offre prioritaire, c'est celle pour laquelle il ne faut pas avoir l'air de dévaloriser non plus le job pour lequel on postule. Ça fait exactement. Très bien. Deuxième question de Stéphane. Comment trouver l'adresse mail d'un interlocuteur que je souhaite approcher? Ça nous est tous arrivé, ça. On cherche à atteindre quelqu'un, on veut parler à Gérard Michel, mais pas son adresse mail. Alors, effectivement, on a son nom déjà. Voilà, alors c'est déjà plus simple quand on a un nom, parce que de temps en temps, on n'a pas le nom. Oui. Là, on a deux prénoms avec Gérard. Et là, on a deux prénoms, oui. Donc, le point aussi important, là, c'est d'aller sur le site de l'entreprise. Ouais. Donc, on peut avoir énormément d'informations. C'est une vraie mine. Il y a toujours des rubriques organigramme, contact, le mot des ressources humaines. Il y a même un numéro de standard. On peut toujours appeler en demandant une adresse ou en bluffant un petit peu. Ensuite, on peut également traquer la personne sur les réseaux sociaux. Et puis sur les réseaux professionnels, les réseaux sociaux oui, alors les réseaux sociaux professionnels, bien sûr. Viadeo, LinkedIn. Exactement. Ah oui, pas sur Tinder. Hein. Ah, ça marche pas, ça? Il y a peu de chance. Hein. Non, normalement, non. Après, on ne sait pas. Et puis ensuite, vous pouvez aussi faire quelque chose de très simple, c'est googliser en mettant nom, prénom, coordonnées ou nom, prénom, adresse. Ça marche, ça? Oui, parce que vous tombez toujours à un moment donné sur un forum, sur un article où on parle de la personne et vous allez trouver son mail. Et à ce moment-là, vous avez réussi et vous pouvez lui envoyer votre candidature. Très bien. Autre question, celle d'Élodie. Quel type de langage dois-je utiliser dans ma lettre de motivation? C'est important, ça. Alors, c'est très important. Pour caricaturer, on va dire qu'il y a deux styles de langage, le langage courant et ce qu'on appelle le langage soutenu. Le plus important, c'est de s'adapter à un univers, à une entreprise. C'est-à-dire que vous allez écrire à une banque, vous utilisez peut-être un vocabulaire plus technique ou un langage plus soutenu. Vous postulez à une fonction plus manuelle dans le bâtiment, par exemple, on va plus utiliser, ou dans les jardins, on va plus utiliser un langage courant. Voilà. Donc l'important, c'est d'être en phase, en fait, avec le langage de l'entreprise. Donc on peut regarder un petit peu justement aussi le site, voir comment ils écrivent, le vocabulaire, etc. Après, c'est aussi une question de formule. On ne sait pas toujours, par exemple, qu'est-ce qu'on doit utiliser pour conclure. Moi, je ne savais pas s'il fallait mettre des salutations distinguées ou bien agréer, recevoir, mais c'est cordialement. Oui, alors c'est un peu comme le début d'ailleurs de la lettre. Alors effectivement, la formule de politesse est extrêmement importante. En règle générale, quand on est une femme, on peut mettre, dans l'attente de vous rencontrer, veuillez agréer l'expression de mes salutations distinguées. Et quand c'est un garçon, on met plutôt mes sentiments distingués. D'accord. En revanche, si on est dans un univers un peu plus, entre guillemets, rock'n'roll, comme la pub ou les médias, ou voilà, on peut mettre bien à vous, ou voilà, on n'est pas obligé non bisous, plus. Bisous, bisous, à bientôt, on se rappelle, mais vous n'avez pas mon numéro, c'est pas grave, on se rappelle quand même. D'accord. Voilà, donc il faut rester naturel, parce qu'ensuite, quand on vient à l'entretien, s'il y a un trop gros décalage aussi, ça va faire bizarre. Donc restez naturel tout de même. Très bien, merci beaucoup. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver plein d'offres d'emploi sur le site de notre partenaire Le Bon Coin. Merci beaucoup, Christine.